Et bonsoir à tous. Comment ça va? Alors on a qui? Coucou Nico, coucou Roxy Fred, hello Katsu, et bien joué pour tes 35 visionnages. C'est beau, profitons-en, parce que c'est bientôt fini, je pense. Enfin bon, bref. Angel! Alors oui, bonsoir et bravo! Le quiz n'a même pas commencé. C'est bien. Bravo, bravo. Tu peux être très fier de toi. Bon, comment ça va? Bon, on est mardi, on commence la semaine ensemble aujourd'hui. Comment ça se passe? Pas de passe à 14 centimes. Ouais, non, mais j'avoue, revois tes prix un peu quand même. 14 centimes, c'est pas fou. C'est. Voilà. Et un peu plus confiance en toi, tu vois. Tu vaux plus que ça. C'est mieux. Bon. Moi, j'espère que la semaine va mieux se passer qu'aujourd'hui, je vous le dis. C'était une belle journée de merde. Voilà, pour nous toutes, hein. Vraiment, voilà. C'était assez chaud. Mais bon, on est content. Et puis voilà. On va faire le dernier live psy sur la symbolique des rêves. Et ensuite, on partira sur des sujets de cul, hein, voilà, parce que voilà, c'est les 3 prochains à venir. Donc, vous n'avez pas trop ni voté sur Insta, ni voté sur Discord. Voilà, voilà, on a perdu l'habitude. Je referai du coup un sondage en fin de live. Et puis, si les résultats sont aussi peu satisfaisants qu'ils ne le sont actuellement, je déciderai. Parce que voilà, de toute manière, on est en dictature ici, vous le savez très bien. Donc voilà, mais je vous laisse encore une chance. C'est plutôt sympa. Euh, Autrement, je commence à recevoir, alors sorti de son contexte, ça peut être un petit peu bizarre, mais les accessoires pour samedi 17, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on commence à être bien, j'ai hâte, et j'espère qu'on passera une très bonne journée, soirée, ça va être cool, je suis bien contente. Donc voilà, voilà. Dernier live, et oui, non mais dernier live sur les rêves. Ou pas, peut-être que, je sais pas, plus tard ça reviendra, I don't know. Oui, tu as voté, bien sûr, tout à fait, tu as voté. Ouais, pas de souci. Non, mais il y en a qui ont voté, il y en a qui votent toujours, puis il y en a qui votent de temps en temps, et puis que finalement, plus, enfin voilà, bon, c'est pas grave. De toute manière, voilà, si c'est ça, moi je déciderai, et puis c'est très bien comme ça aussi. Ah, c'est samedi 17. C'est pas samedi 17? Si, c'est ça, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a eu une annonce, hein, c'est pas comme si, voilà, c'était pas affiché. On vote, elle se plaint, bravo. Mais non, mais vous êtes 3 à avoir voté, les gars, comment on fait? Et chacun des sujets. Voilà, un sur chaque sujet. Comment on fait? Ben, je tranche, hein. Donc voilà. Donc vous avez évidemment, comme d'hab, le lien épinglé pour rejoindre le quiz. Et, euh, et voilà. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Je crois pas pour le moment. Bah, qu'il y en ait ou pas, tu es là, de toute façon, donc c'est très bien. C'est très bien. Mais là, franchement, j'ai déjà préparé les prochains sujets. Ça va être, mais tellement trop intéressant. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Pour rappel, on a l'orgasme, on a les sex addicts et on a les paraphilies. Ça va être trop bien. Donc, il y aura des quiz pour tous, je pense, sauf peut-être l'orgasme parce qu'il est plutôt court. Et puis voilà. Mais paraphilie et sex addict, ça va être trop bien. Voilà. Le sujet, évidemment. Enfin, le sujet, parler du sujet, parce que le sujet en soi, il est pas fou, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, bon, bref, vous avez compris l'idée. Tu fais les 3 en même temps. On va revoir tes tâches, secrétaire, effectivement, parce que dans 3 en même temps, ça risque d'être un peu compliqué, hein. 3 sujets, les 3 sujets en même temps. Ah oui, si tu pars en voyage, bien sûr, évidemment. Tu seras. On t'en faudra pas. Voilà, j'ai pas mes mots. Je n'ai pas mes mots. Hein, c'est 20h, normalement, je suis au lit, là. Bref. Ah, tu fais le live sur l'orgasme et la précocité en même temps. On l'a déjà fait, non, sur la précocité. Je suis d'accord avec le secrétaire, mais non, 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 non. Restons sur des formats normaux. Bon, effectivement, les lives psy, à la base, c'était le lundi. Ça, c'est la faute à ma patiente de Guyane, hein, voilà, c'est comme ça. Mais après, on reste sur des lives relativement courts. On est sur 1 heure passée parfois, si on parle un peu beaucoup. Mais voilà, on reste tranquille, on va pas faire 3 heures de live psy. C'est déjà fatigant pour moi, 1 heure de live psy. Donc voilà. C'est prévu, mais je sais pas quand. Ah, bah c'est cool! Et t'as prévu de partir où, du coup? Mais oui, je sais, mais je sais qui a voté! Vous allez revoter de toute façon à la fin. Ok? Donc, tac, tac, tac. Mon vote compte pour 4. D'accord. Pourquoi? Depuis quand?
Bon, on va lancer. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce qu'il y a sur votre support pour faire le quiz. Je ne sais pas sur quoi vous le faites. Et puis voilà. C'est quoi les normes? Brisons les carcans de la société, nous restreignant et libérons-nous. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu te révoltes, hein? Ça va pas bien, hein? Pas juste à côté, mais je vous dirai. Ça marche. Tu nous diras. Tu nous diras, tu nous diras. Du coup. Bon, comme d'habitude, question blabla sur la symbolique qui sera évoquée. Tac. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc nous avons girafe reconnaissant, des ailes de int. Qu'est-ce que c'est? Unicorn adorable qui nous rejoint. Canard rouge, tigre agent. Ok, bienvenue à vous. On est comment là? Ok, on va partir sur 3 questions pour commencer. Est-ce que vous êtes bien prêts? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien installés? C'est le dernier live sur la symbolique des rêves. Hein. Vous avez intérêt à tout dépoter. Vous avez compris quand il s'agissait de Freud de quoi on parlait. Quand il s'agissait de Jung, bon c'est encore un petit peu tendu, mais voilà. Je compte sur vous pour que cette première question ne soit pas un 0 pointé, comme bien souvent. Et puis, c'est parti. Donc là, on a 3 questions. Ah, en vrai, il y a beaucoup à dire sur... Ah ben, si t'as beaucoup à en dire, je t'écoute. Parce qu'en vrai, pas vraiment. C'est tout ce qui va découler autour, avant, après, mais pas forcément pendant. Alors, à quoi est lié l'argent dans les rêves? Est-ce que c'est lié au sexe? Est-ce que c'est lié à la santé? Est-ce que c'est lié à la dépression? Ou à l'amour? Ah, c'était une question, Nico. Ouais, ben voilà. Donc non, c'est pour ça, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de quiz. Mais je vous ai... Ouais, vous êtes au taquet. Et voilà. On reste dans nos habitudes, effectivement. On reste dans nos habitudes. Bien joué à tous. Nickel, zéro, lâche rien. Mais c'est bien, oui, vous restez vraiment constant. On ne change pas une équipe qui perd. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Alors, selon Freud, que représente l'argent dans les rêves? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance sociale, un désir de richesse matérielle, la valeur qu'on accorde à sa libido ou l'anxiété liée aux finances? Vous êtes au taquet, vous me faites trop rire. Évidemment, c'est trop facile. Alors, qui a été le plus rapide? Désolé. Putain, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Traduisez-moi ça, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir la définition, enfin le mot en français. J'entends le vibreur du voisin, c'est terrible. D'après Jung, que symbolise l'argent dans les rêves? 14 centimes, on le sait maintenant. Alors, est-ce que c'est le pouvoir et l'influence, le succès professionnel, la sécurité émotionnelle ou les trésors enfouis en nous? Suspense. Ok, pas mal. Bien joué. Ok, donc, l'argent. L'argent, de manière générale, ça va faire tourner les têtes. Hein. Ceux qui en ont, ils vont détenir une sorte de pouvoir qui sera parfois dangereuse, et du coup, enfin dangereux plutôt, et surtout quand il y en a beaucoup. L'argent, ça sera aussi lié à l'amour. Lorsqu'on va rêver qu'on trouve de l'argent, on a besoin de se rassurer, on souhaite combler un manque d'amour qu'on aurait pu ressentir durant l'enfance. Lorsqu'on en possède, on a l'impression d'être plus aimable, ça va nous rassurer, mais c'est pas vraiment satisfaisant. Puis dans la réalité, on sait bien que c'est pas l'argent qui fait tout. Et c'est là où on en vient là, c'est que l'argent n'achète pas tout. On connaît vraiment souvent cet exemple du père qui va travailler beaucoup et qui va essayer de se racheter auprès de ses enfants en les comblant de cadeaux. Mais des cadeaux, c'est pas de l'amour. Donc voilà, ça, faut bien y penser. Si vous rêvez que vous perdez de l'argent ou qu'on vous en vole, vous auriez peut-être le sentiment de ne pas être aimé à votre juste valeur, vous dépensez beaucoup d'énergie pour peu de retour. Du côté de Freud, on passe toujours dans un autre registre. L'argent, ça représente la valeur qu'on accorde à sa libido. Si on rêve qu'on a énormément d'argent, ça montre que notre puissance libidinale est au max. Ouh, tout va bien. Ou pas. Au contraire, si on manque d'argent, on va peut-être manquer de désir. Donc l'argent, ça va représenter symboliquement la façon dont le rêveur utilise ses pulsions sexuelles et comment il se sert de son désir comme monnaie d'échange avec autrui. Voilà. Et selon l'approche de Jung, c'est encore autre chose. L'argent, ça symboliserait les trésors de notre psychisme, les richesses qui sont enfouies en nous. Voilà.
Ça veut dire première. Ah, tu es première? Mhm. Ok. Enfin non, c'est ton pseudo. Ça veut dire quoi? Traduisez-moi. Bah voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. L'argent, ça va y contribuer, évidemment. C'est sûr qu'on est plus heureux avec un peu d'argent que pas du tout. Mais bon, voilà. Je peux vous dire que je connais des personnes qui sont très riches et qui sont pourtant vraiment pas heureuses dans leur vie. Mais vraiment pas. Donc voilà. Quoi, le sexe est lié à l'argent? Je t'ai même pas dit coucou. Parce que c'est dans le milieu de tous les trucs. Je t'ai vu quand j'étais en intro. Coucou Peyo. Comment ça va? Je suis désolée. J'espère que ça va. J'espère que tu n'as pas fait attention à mon oubli vraiment horrible. Je suis désolée. On passe à 3 nouvelles questions. Que représente le serpent dans les rêves selon Freud? Il est beau, hein? J'aime pas trop les serpents, mais celui-là, je le trouve très beau. Elle te snob. T'inquiète, j'étais pas là. Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule encore une fois. Ok, ok. Ah, la tentation, ça aurait pu. Pas mal, mais non. Ok. Elle reste première, hein. Ah, la garce. Traduis-moi ce que ça veut dire, s'il te plaît. J'ai été bête. Mais alors non, tu n'étais pas bête. Tu as répondu trop vite. Voilà. On n'est pas bête ici, on apprend. Selon Freud, que représente le serpent dans les rêves par rapport à la sexualité du rêveur? C'est bien, il laisse le temps quand même de lire la phrase. C'est plutôt cool. Parce qu'elle était longue. Alors, est-ce que c'est un désir de domination, la peur de l'intimité, la culpabilité sexuelle ou la façon dont se vit la sexualité du rêveur? Là, c'est plus compliqué, hein, parce qu'on est direct dans le vif du sujet. Ok, bien joué aux deux qui ont eu raison. Très bien. On en a fait combien, là? On en a fait 2, hein? Elle enchaîne, hein. On en a fait que 2, oui. Et sinon, tant pis. Ouais. Comment le serpent est-il interprété par Jung dans les rêves? Lui, il est trop beau, je trouve, pour le coup. Alors, est-ce que c'est l'énergie vitale, la trahison, la transformation, le symbole de la connaissance? Alors, symbole de l'énergie... Ok. Ok. Ça veut dire fourmi éblouie? Ouais. C'est rigolo. C'est une fourmi, ça? C'est pas une fourmi. Enfin, hante, peut-être, oui, effectivement. Et ok, désolé. Mais ça n'a pas la tête d'une fourmi, ça? Si. Un peu bizarre, hein? Ok. Alors, le serpent. Donc, selon Freud, le serpent dans les rêves, qu'il soit seul ou plusieurs, c'est un symbole phallique, évidemment. Représentation du pénis dans l'inconscient. Ça va représenter une figure masculine et la façon dont se vit la sexualité du rêveur. En fonction des émotions ressenties face au serpent ou des situations vécues, le rêve, ça rencontrera où en est le rêveur avec sa pulsion sexuelle et son désir. Le serpent peut être aussi une représentation directe de l'inconscient, puisque, selon la théorie freudienne, celui-ci est essentiellement sexuel. On adore Freudou. Lorsqu'un homme rêve de serpent, des liens peuvent exister avec une peur de la castration ou l'angoisse d'être sous la domination des pulsions sexuelles trop fortes et immorales. Pour une femme, le rêve de serpent, ça peut représenter une envie d'être pénétrée ou le besoin direct de posséder elle-même un pénis. Voilà. Selon Jung, le serpent, c'est symbole d'énergie vitale parce qu'il possède la possibilité de changer de peau. De nature hermaphrodite, il contient les contraires, le bon et le mauvais. Donc il va représenter tous les éléments du rêve. Si on rêve de serpent, on est également ce que représente le serpent. Voilà, on est le serpent et on est ce qu'il représente. Bon, voilà, ça fait un peu des nœuds au cerveau, hein. Et supposons donc que le rêveur est le serpent. Dans ce cas-là, il va représenter certains éléments refoulés et en même temps, il va attirer l'attention des futures actions à venir, de façon positive ou négative. Du coup, ça montre au rêveur qu'il doit prendre conscience de son ambivalence. Un positionnement s'impose pour que l'accomplissement se fasse et que les possibilités jusqu'alors ignorées se révèlent. Voilà. Il y a combien de questions? Il y en a 18. Bon, je vais partir jouer. Mais ça va pas Katsu ou quoi? Go rêver de serpent ce soir. Mais non. Alors, prochaine question. Il y en a... Attendez, je sais plus compter. Ok, non, c'est bon. Il y en a 2. C'est parti. Que symbolise le fait d'être enfermé dans un rêve?
Ok, oui. Bon, après, en même temps, c'était plutôt... Oui, c'était soit c'est trop facile, soit c'est compliqué. Bien joué. Putain, elle reste première, hein. C'est fou, hein. Oh là là, elle a décidé de s'accrocher. Selon Freud, que signifie rêver de s'échapper d'une prison? Il y a marqué quoi? Est-ce que c'est le désir de se libérer des restrictions, le besoin d'aventure, la culpabilité ou la peur de la liberté? Ok, ok, ok. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de culpabilité avec Freud, donc ça aurait pu aussi être ça. Donc bien joué aux trois qui ont trouvé la bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Putain, elle tient. Elle tient, elle tient. Alors, être enfermé, ça fait partie des rêves un peu, enfin, fréquents, le plus fréquent. Donc ça peut être un signe qu'on se sent piégé ou incapable de sortir d'une situation difficile. Ça peut aussi refléter une peur de l'inconnu ou une crainte de l'avenir. C'est un petit peu la même chose. Si on rêve souvent d'être enfermé, ça peut indiquer qu'on a besoin de plus de liberté, d'indépendance dans notre vie. Donc pour Freud, rêver de s'échapper d'une prison, ça pourrait symboliser le désir de se libérer des conventions et des restrictions. Et du côté de Jung, un rêve d'emprisonnement, ça pourrait représenter les aspects inexplorés ou négligés de soi, appelant à la croissance personnelle. Voilà. Toujours avec Jung, c'est pour se développer, etc., etc., etc. Freud, qu'est-ce que tu nous fais? Eh oui, ouais, il s'est un peu égaré là. Alors, prochaine question, on en a trois. Prochain symbole, plutôt 9 sur 18, voilà. Que représente généralement le fait de rêver d'être enceinte? Ok, la création, pourquoi pas. Tout à fait, l'anxiété face à l'avenir, intéressant, ça aurait pu, ça aurait pu. Mais c'est pas ça. Oh ben alors! Ah putain, j'ai cru que t'étais descendu. Ok, bien, bien joué, Tigre Agent, bien joué. Donc on a une qui va pas être contente. Allez, on se ressaisit. Alors, selon Freud, est-ce que c'est un besoin d'attention, un désir de maternité, l'envie d'avoir un enfant avec son père ou la peur de la responsabilité? Vous me butez, je vous jure, c'est trop drôle. Mais c'est, oui, forcément. C'est forcément ça. Canard rouge? Trois bonnes réponses d'affilée. Et elle reprend sa place. Là, on reconnaît Freud. Voilà, exactement. Et dernière question, je crois. Ça y est, je me perds. Comment Jung interprète... Oh là là, bon, voilà. Machin, les rêves de grossesse. Freud, une valeur sûre d'individuation. Alors, est-ce que c'est le symbole de transformation personnelle, peur de l'inconnu, désir de reconnaissance ou associé à la continuation de la vie? Angry Cat. Mais non, mais c'est bon. T'es de retour. T'es de retour. Ok, bien joué. Ça aurait pu aussi, ça aurait pu. Voilà. Très bien. Et eux? Oula, mais ça... Ouh, tigre agent et fourmi éblouie. Eh ben, ça y va. Ça se tire la bourre. Alors, être enceinte. Ça fait partie, ça aussi, des rêves qui sont plutôt communs. Euh, donc, ça va être celui de tomber enceinte ou d'être enceinte. Bon, c'est un petit peu la même chose au final. Ça peut représenter la création, la croissance et le potentiel. Ça peut aussi refléter un désir de maternité ou de paternité, ou un désir plus large de créer ou de produire quelque chose de nouveau dans sa vie. D'un autre côté, ça peut aussi signifier un sentiment de vulnérabilité ou d'incertitude quant à l'avenir. Du côté de Freud, rêver de grossesse pour une femme, ça peut raconter l'envie d'avoir un enfant avec son père. On est avec Freud, hein, d'accord, je replace le contexte quand même. C'est une situation oedipienne qui se rejoue sous forme d'un fantasme présent pendant l'enfance et qui ressurgit à l'âge adulte. Super. Et du côté de Jung, le rêve de grossesse sera associé à la notion de continuation de la vie et des possibilités qu'elle recèle. Donc, gestation de la maturité intérieure, exploration d'une nouvelle créativité. Voilà, on est dans un truc un petit peu plus léger quand même. Il s'agit d'une instance psychique qui se développe à l'insu du rêveur au début. Et ce rêve va indiquer également le franchissement de nouvelles étapes, toujours dans des processus inconscients.
Et donc, comme la dernière fois on avait parlé un petit peu de religion, là on est plus dans les traditions ésotériques, dans les approches moyenâgeuses. À l'époque, il fut un temps bien, il y a bien longtemps, le rêve de grossesse, il était considéré comme annonciateur d'une grossesse réelle. Ce qui ne se vérifiait pas toujours, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a certains onirologues, c'est ceux qui analysent les rêves, hein, ils voyaient plutôt ce type de rêve comme à mettre en lien avec un besoin de réussite, un changement possible de position sociale. Voilà, voilà. Team Freud Forever, ça me parle. Oh putain. Ok, prochain symbole, on a 2 questions. Que représente la poupée dans les rêves selon Freud? Ça fait peur, un peu. Celle d'après fait encore plus peur, je vous le dis. Ok, oui, bah forcément, dire de retourner. Ah, ça aurait pu, elle a peur de grandir. Ça aurait pu, tout ça, ça aurait pu. Vraiment. Canard rouge, oh, 5 bonnes réponses, bien joué. Fourmi, ça va plus. Dans de la jeunesse de Julie. Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi? Non, non. Quelle autre interprétation peut-on donner au rêve de poupée? Maman. Un désir de perfection, le besoin de protection, la peur de l'abandon ou une partie de nous qui n'a pas été entendue. Elle fait hyper peur celle-là. Bon, il fallait bien mettre un truc un petit peu fun, on va dire. Ok, bien joué aux deux. Ça aurait pu... Ouais. Ok. Alors attendez, j'ai dit qu'il y en avait combien là? Ah, elle remonte. Il y en a que 2. Ok. Donc, la poupée, elle fait partie du monde enfantin et féminin. Elle va représenter un enfant soumis aux caprices de ses parents. Donc, dans le rêve, elle montre le stade arrêté de notre évolution. Et selon Freud, elle va représenter le lien avec la mère durant l'enfance. Si elle est posée dans un coin, seule, elle va représenter un sentiment de solitude et d'abandon qu'on aurait pu ressentir durant l'enfance. Vous ne vous êtes peut-être pas reconnu comme une personne à part entière et vous avez eu du mal à avoir une vie autonome. La poupée, elle représente cette passivité et cette crainte de ne pas correspondre à l'image que, par exemple, votre partenaire attendrait de vous. Et elle représente la soumission au désir de l'autre. C'est pas fou tout ça. Si la poupée est jolie, elle peut vous représenter et signifier que vous êtes construit sur votre apparence. C'est pas fou non plus. La poupée utilise une communication non verbale et séduit par son image afin d'obtenir la satisfaction de ses désirs. C'est pas fou non plus, hein. Si la poupée mignonne n'y arrive pas, une poupée type film d'horreur, hein, voilà, comme on vient de voir, là, et puis on connaît les poupées dans les films d'horreur, bon bref, elle peut la transformer. La poupée, voilà, la poupée vit alors oh putain, ça y est, je lis en roue libre. La poupée vit alors une grande frustration qui va la faire exploser dans la violence ou l'effondrement. Voilà. Donc on pourrait peut-être essayer une petite psychanalyse de Chucky ou ce genre de truc, je ne sais pas, voilà, j'ai pas assez de taf comme ça, c'est sûr. Bon, si par contre, donc la rêveuse, elle vient d'être maman récemment, on peut tenir une poupée dans ses bras, dans le rêve, tout ça, ça pourrait dire qu'on craint de ne pas être à la hauteur. Qui a un sentiment de ne pas être suffisamment adulte et de craindre aussi de reproduire un schéma dans la réalité avec le vrai baby, quoi. Donc la poupée, elle représente cette partie de nous qui n'a pas été entendue et qui a besoin de pouvoir s'exprimer. Il est donc nécessaire de pouvoir se libérer auprès d'une tierce personne afin que l'on reconnaisse nos désirs et que l'on puisse exprimer notre propre personnalité. Et là, donc on part sur le dernier symbole. Le dernier symbole et on a 5 questions. Un peu fun de l'image. Et toi, le premier mot qui te vient, c'est fun. Bah, c'est plus. Je sais, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument. C'est la guerre ce soir, que de ça. Oh, d'accord. Diabolique, les poupées. Oui. Oui. On aime ce qui est diabolique. Non. Non. Bon, allez. Dernier symbole. Donc, on fait les 5 dernières questions et après, on passe oh là 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 là, sur une dernière analyse de rêve. Et puis, on va chacun à nos occupations. Voilà, voilà. Que peut signifier le fait de rêver qu'on ne peut pas aller aux toilettes? Imaginez, j'ai fait 5 questions sur ce sujet. J'ai été inspirée.
Est-ce que ça va être un besoin de contrôle, une peur de l'intimité, une anxiété liée à la santé ou un blocage émotionnel? Ok, bien joué. Effectivement. Mhm. Allez, donnez tout, hein, c'est les dernières là. Quel lien peut-on établir entre les toilettes dans le rêve et la psychanalyse? Il y a des gens qui rêvent de ça? Oh, bah, t'as jamais eu des rêves un peu chelous avec les rêves? Ah, avec les toilettes? Ça fait partie des rêves assez communs. Je l'aime bien cette question-là, je la trouve intéressante. Bah non. Ah bah, ok. Tu fais pas partie. Enfin, t'as pas des rêves qui font partie des rêves communs. Ok, un petit peu de tout. Mais effectivement, c'est voilà, les toilettes, cabinet de psy, tout ça, tout ça. Bon, on va expliquer tout ça tout à l'heure, hein. Ouh, ça nous fait remonter l'unicorn adorable. Bien joué. Alors, selon Freud, à quel stade le rêve de toilette est-il lié? Alors, quel stade de développement de l'enfant? Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Bien joué. Ok, bien joué, bien joué. Là, ça y est, vous êtes en train de vous tirer dessus. Du calme. Avant-dernière question. Quelle interprétation Freud donne-t-il au rêve de toilette concernant la transformation intérieure? Pouf. Qui aurait cru qu'on aurait pu avoir des questions aussi complexes sur ce sujet-là? Eh bien, bah, l'avantage, du coup, c'est qu'il y a plein d'autres streams. C'est plutôt cool, non? Tu crois pas? Ok, bien joué. À la personne qui a trouvé. Oula, ça y est, elle est vénère. Elle est vénère. Préparez-vous. Dernière question. Comment Jung interprète-t-il le rêve de toilette? Et les photos aussi, parce que franchement, les photos, c'était compliqué. Et vous répondez vite en plus, hein? Bah, bravo. Bravo. Alors, en troisième position, nous avons Unicorn, adorable, bien joué. Tigre agent en seconde place. Est-ce que c'est la fourmi? Et c'est la fourmi, bien joué! Pour quelqu'un qui a failli ne pas être là, bravo, suivi de canard et de girafe, bien joué à vous! Bon, ben c'était le dernier quiz sur les rêves. Bravo, bravo, bravo. Qui aura un fétiche pour les culottes? Peut-être. J'ai un doute. Oui, je témoignerai sur les lives des paraphiles. Merci Katsu, tu es adorable, adorable. Vraiment, Katsu, il est toujours là quand il faut. C'est magnifique. Allez, on va remettre un peu de musique. Et puis, je suis où? Je suis là. Et puis, voilà, on va vous parler de ces toilettes, du coup. Tac, tac, tac. Alors, c'est un rêve qui est commun, pas pour tout le monde, visiblement, mais c'est un rêve qui est assez commun. Donc, ça peut refléter une sensation de retenue ou de blocage émotionnel, ou un sentiment d'impuissance ou de frustration face à une situation. Ça peut aussi indiquer un besoin de libérer des émotions ou des pensées qui ont été refoulées. Comme on le disait tout à l'heure, bien souvent par extension, les cabinets symbolisent le cabinet du psy. Les toilettes vont représenter alors cet espace dans lequel le rêveur vient achever le stade anal qui n'a pu se faire dans son milieu parental. Il vient s'isoler pour s'immerger en lui-même et se produire, parler et être entendu, même dans le pire, et c'est primordial dans la construction ou la reconstruction psychique. Le rêveur, il va aussi se délivrer dans le cabinet du psy de la merde qui le pollue. Voilà, voilà. Les toilettes, du coup, ils associent ainsi le travail d'expression et de désencombrement. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de finir, c'était pas réfléchi, mais de finir sur ce symbole-là. C'est pas fou non plus quand même, hein. Je sais pas qui m'a fait stresser, mais je déteste cette personne. Oh, mais non, mais regarde, voilà, tu arrives toujours à être là où tu dois être, à ta place. Jamais rêvé de toilette, pourtant, vu l'essence, j'aurais pu. Bah, peut-être que ce soir, tu en rêveras. Sûrement sur le pavillon, ce soir inconsciemment, j'ai bien appris. Ah, bah génial! Mais félicitations, Nico, tu vois?
Il faut bien en parler de toute manière, hein, parce que ça fait partie des rêves communs. Donc voilà, on finit sur une belle merde, voilà. Selon Freud, donc lui, comme on l'a vu, il revient sur le stade anal. C'est le moment de la découverte fondamentale entre le dehors et le dedans. Le rêve de toilette, il est interprété comme un rêve de consolidation de la transformation intérieure. J'ai écouté la musique en même temps. Ah, coucou Warlord, merci beaucoup pour ton like. Après, on parle des toilettes là, pas du contenu, donc quelque part c'est différent. Ouais, enfin, une toilette ça reste quand même dégueu, enfin, selon où tu vas. Enfin bon, bref, c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Et donc, toujours du côté de Freud, ça peut être un rêve d'affirmation narcissique et aussi un rêve qui témoigne d'un psychisme en cours d'équilibre. Du côté de Jung, les toilettes sont le lieu de l'expulsion, quelque chose de soi qui encombre et qui est évacué enfin vers l'extérieur et qui est appelé à disparaître. Symboliquement, c'est ce qui bloque dans le psychisme qui s'évacue. Et ce type de rêve, il peut aider le rêveur à comprendre ce dont il doit se détacher pour mener une vie plus conforme à ses besoins intérieurs. Donc, généralement, les rêves les plus communs, ça va être les rêves de malaise au niveau des toilettes. Ça va être des toilettes qui sont pas étanches, qui ferment mal, où il n'y a pas de porte. Enfin voilà, ça peut être des toilettes communes ou placées dans des endroits incongrus ou ouverts. Et là, en fait, c'est l'intimité du rêveur qui n'a pas été protégée. Et il y a un sentiment d'insécurité quant à son expression personnelle. Le couche. Déjà, quand c'est le nôtre, c'est pas le lieu le plus clean, mais quand c'est celle de boîte ou autre, là, on passe dans la scène de... Ah oui, non, mais arrête. Moi, souvent, quand je suis dehors ou quoi, mais tu vas pas aux toilettes? Mais non, je n'y vais pas. Non, je m'entraîne pour pouvoir me retenir et être au taquet, mais non, je peux pas. Non. Moi, c'est... Non. Bref. Donc, insécurité quant à son expression personnelle, et donc bien souvent, il va s'agir d'une projection en lien avec un parent intrusif. Ces rêves, ils vont pouvoir décrire le sentiment de malaise qu'un patient peut éprouver dans le cabinet du psy et qu'il revit devant son analyste. Il peut se sentir jugé ou avoir le sentiment que ce qu'il dit n'est pas protégé par le secret de l'analyse. Et ici, en fait, le patient, il va ressentir les murs du cabinet du psy comme pour eux. S'il y a des fuites, c'est plutôt dans son passé que le rêveur doit les rechercher. Mais bon, voilà. Déjà, bon, il y a du taf parce qu'il se sent pas très bien chez son psy, donc c'est pas fou, quoi. C'est pas top. Pas pour toi, mes toilettes sont clean. On rappelle, si vous avez des soucis de toilette, Agnès appelez le psy. Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, bah oui. Ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas moi qui vais les réparer ou les changer, mais oui, je peux vous aider. Hello. Putain, mais bouge pas, je vais éteindre la lampe chez moi vu le soleil qui... Oh là là, mais arrête, ça va pas ou quoi? Mais t'es plus en live, toi? Mais si t'es en live, qu'est-ce que tu nous fais? Voyons, il pouvait pas s'empêcher de venir me voir, c'est pas beau, ça. Si ça, c'est pas de l'amour, franchement, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oh, magnifique. Je viens poser le leur. Mais tu es un amour. À la fin du live, mais c'est pas grave, tu es un amour. Non, mais voilà l'accueil. Arrête! Parce que moi, je t'ai super bien accueilli. J'ai dit, mais attends, il est. Mais t'as entendu tout ce que je viens de dire après ou quoi? T'es un fou! Mais tu vois, j'avais prévu de te raid, et ben tant pis. Je le ferai pas. Parce que vu comment j'étais accueillie hier, effectivement, alors que je brave mon patron pour venir faire un coucou, je vous dis pas comment j'étais accueillie. Hein. Donc si jamais nous devions partir en raid chez lui, lui dites pas bonjour, voilà. Ou réservez-lui justement un sale bonsoir. Voilà, je compte sur vous. Mixeur, salle de bain, ah oui, ah ben oui. Katsuki, voilà, alors donnez-nous des cours de toilette et salle de bain, vous êtes lancés, c'est bien. Ouais, mais attends, là on parle de toilette standard avec un cuvette standard et une chaise standard, mais ce sont avec une remplie d'eau ou même soit Java, du coup c'est... Oh là les gens se demandent pourquoi je ris. Ah eh oui, tu ris si peu. Et je suis tellement drôle, mon dieu. Fais attention lui, à te faire... Bon... il peut, enfin, qu'il essaye. Enfin, quoique, visiblement, il pourrait, effectivement. Donc ouais, t'as raison, je vais pas faire trop la maline. On verra ça dans quelques minutes quand on ira lui faire coucou. Ou pas. Ou pas coucou. Vous savez, le raid silencieux. On arrive et on dit rien. Du coup, rêve de solo. Bon, je peux continuer ou pas? Parce que comment je vais répartir ça, moi, dans YouTube, quand je vais faire la répartition du truc? 20 ans de judo, lui, bon, tu vas même pas le voir arriver. Ah, ok. J'attends de voir.
Je sais plus où j'en suis. J'en suis là. Ah bah en plus, j'ai quasiment fini le sujet des toilettes, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous ne respectez pas le sujet des toilettes. Est-ce qu'il est nécessaire de finir, du coup? On rêve de toilettes qui sont vraiment maculées d'excréments, ça va décrire un autre malaise. Ici, le rêveur, il va exprimer le sentiment qu'il a d'être pollué dans le lieu de son intimité par l'expression archaïque et grossière des autres. Il se minimise et ressent le marquage de territoire primitif des autres, les personnalités grossières sur lui. Voilà, le sujet des toilettes est clos. Voilà, voilà. Tout ce que j'en retiens, moi, c'est que je trouve assez marrant, entre guillemets, le parallèle entre le cabinet de psy et les cabinets tout court. Voilà, voilà. On restera sur ça. Regarde, pendant ça, je l'ai appris dans les tiens pilote dans la vie. Alors, du coup, après ce fantastique quiz sur la symbolique des rêves que vous avez magnifiquement bien réussi, maintenant, on va passer rapidement sur un dernier petit rêve, une dernière analyse. Donc, pour rappel, on a un rêve, on va le décrire au taquet comme on peut. Ensuite, on le résume et on va en retirer certains éléments, certains symboles pour essayer d'analyser et de comprendre un peu ce que le rêve a voulu nous dire. Ça marche avec le métropole ou le tram niçois aussi, ça du coup pollué par l'horreur des autres. J'ai appris un truc d'ailleurs, enfin bon, non, on va pas en parler là. On va pas en parler là. Mais ouais, les transports en commun, c'est assez compliqué quand même au niveau hygiène, hein, effectivement. J'ai repris le bus ce soir, ça faisait longtemps que j'avais pas repris le soir, et ben j'étais triste. Franchement, c'était pas fou. Puis un vieux chelou qui nous a parlé, c'était bizarre. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, voilà. Donc, prochain rêve, et dernier rêve. Donc, on a le rêveur qui est avec sa famille dans une grande plaine, sous un kiosque, en train de manger. Et soudain, il voit une chèvre poursuivie par un lion qui avait déjà une autre chèvre dans sa gueule. Et donc le lion, il lâche la chèvre et il attaque la tente du rêveur. Le rêveur, il ressent un sentiment de peur, il a très peur. Et il y a des habitants qui viennent pour faire fuir le lion. Il fuit, il revient, et il fuit à nouveau. Alors, sur un rêve comme ça, qu'est-ce qu'on va retenir comme symbole? On a le symbole de la plaine, on a le symbole de la famille, on a le symbole de la tente, le symbole de la chèvre et le symbole du lion. Déjà. Toujours pour les transports. C'est vrai que moi j'en avais tout le temps pendant le Covid. Et puis j'ai un peu arrêté tout ça. Très bien, épinglé à la fin du live. Mais t'as raison, parce que juste avant, c'était le quiz qui était épinglé. Mais non, welcome to the jungle. C'est clair. Oh, vous êtes magnifique. Je l'ai pas. Alors, pour définir rapidement les symboles, il y en a certains qu'on a vus, d'autres qui sont plutôt nouveaux, donc on va les voir rapidement. La plaine, c'est un symbole qui est positif. Ça va indiquer un bon accueil, des satisfactions vraiment à tous les niveaux, un accès à une meilleure situation. Ça va suggérer le calme, le vaste et la sérénité. La plaine, ça annonce une belle plénitude. La famille, on l'a déjà vu en live, c'est les membres de notre famille qui nous renvoient une image de nous-mêmes qu'on ne perçoit pas vraiment dans la réalité, et ils vont jouer un rôle de miroir. L'attente, ça sera plus une notion de guidance qui va revenir, le plus généralement. Et elle représente aussi une connexion avec soi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas... Ah, pour ça! Bah, unfollow, je m'en tape. Chacun ses goûts musicaux, quoi. Je pense, je crois. Visiblement pas. Allez, salut, hein. Du coup, la chèvre. La chèvre symboliserait dans nos rêves l'agilité physique, l'amour de la liberté et l'obstination. C'est aussi un signe de joie, de robustesse et d'endurance. C'est des rêves qui peuvent aussi indiquer une balance entre des difficultés rencontrées et la capacité à les surmonter. Et enfin, donc on a le lion qui symbolise le soleil et la royauté, c'est un archétype du père, et il symbolise aussi la force, la maturité, le pouvoir masculin, l'homme réalisé. Si le lion est agressif et effrayant, comme c'est le cas ici du coup, il peut représenter un homme qui abuse de son pouvoir et qui perd le sens de ses valeurs. Donc, alors ça c'est pas faux, voilà. Mais bon, Angel, elle est encore plus jeune quand même, donc là ça marche pas. Voilà, on arrête les... Mais non, mais moi je m'en tamponne en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Ça va pas, c'est pas ça qui va m'énerver du tout, du tout, du tout. Donc, avec le rêve qu'on a résumé,
qu'est-ce qu'on peut essayer d'en sortir? Donc, déjà, ce qu'on observe, c'est que dans ce rêve-là, le rêveur, il est juste spectateur de toute la scène. Il n'est pas vraiment acteur, il est là, il voit ce qui se passe, il intervient à aucun moment. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est dans un endroit qui est apaisant, qui est calme, il est serein, avec sa famille. La famille, elle représente notre miroir, hein. Donc, enfin, c'est un miroir. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Mais là, c'est sa tante donc, qui se fait attaquer par un lion. Lion, archétype du père, tante qui représente la connexion avec soi. Bon, voilà, il y a tout un petit mix là. Est-ce qu'on peut se demander si cette attaque, elle pourrait pas symboliser une difficulté de connexion avec soi-même? Parce que bon, juste avant, le lion, il avait une chèvre dans sa gueule, donc qui représente l'agilité physique, la liberté, qui est donc entravée. Parce que le lion, il vient pour attaquer la tante, donc la tante qui peut nous représenter nous. Il a attaqué une chèvre, il a encore une chèvre dans sa gueule. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait pas parler d'une liberté qui est entravée, puisque prise au piège dans la gueule du lion? Donc, le rêveur, là, étant spectateur de tout cela, est-ce qu'il ne serait pas spectateur de sa propre vie? Est-ce qu'il ne serait pas lui-même entravé dans sa vie, rencontrant des difficultés? Voilà, c'est peut-être des questions qui peuvent... Enfin, ce rêve, il peut peut-être amener le rêveur à se poser ces questions-là, mais ce qui peut amener à une connotation positive du rêve, c'est que malgré tout, déjà, bon, il y a comme une sorte de combat entre on fait fuir le lion, mais il revient, donc il y a une certaine résistance, mais le lieu où il nous situe là, c'est que ça laisse présager... C'est un lieu qui est apaisant, qui est calme et qui représente même quelque chose d'assez positif. Donc, ça peut laisser présager que, malgré les difficultés, il y a une issue favorable qui peut être présente après la bataille. Donc voilà. Oh Madu! Coucou! Comment ça va? Ouh là là! J'ai la voix qui part en couille. Bon, tu arrives à la fin, mais ça me fait très très plaisir de te voir. Comment ça va? Tu m'as pas donné de nouvelles d'ailleurs suite à ce dont on avait parlé là. J'y pense là. Voyons, tu vas m'envoyer un message, je veux savoir. On va encore le voir. Pourquoi pas encore ça rend encore les pinces? Couche. Oh, comment on peut t'adorer? Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant dans l'analyse des rêves. Après, il y a à en prendre, il y a à en laisser, voilà, c'est toujours pareil. Mais ça amène à se poser des questions en tout cas et à analyser un petit peu et c'est ça qui est chouette. Alors, on va faire le sondage. Essayer de répondre. Voilà, ça serait cool. Oui. Je sais plus écrire. Mes mots ne vont pas dans le bon sens. J'ai l'impression d'être au taf, j'écris en majuscule. On a dit quoi? Paraphilie, orgasme, sex addict. Ok, vous avez... Allez, 3 minutes. Je vous donne 3 minutes pour répondre. Et puis let's go pour le live de la semaine prochaine. J'ai pas mon agenda, mais qui sera pas lundi, je crois pas. Je crois pas. Donc mardi ou mercredi. Mais je t'envoie ça, t'inquiète, ça fait plaisir aussi. Wow. Ben envoie là, maintenant, n'oublie pas. Votre sondage est de nous. Oui, oh non, j'ai raté ça. De quoi? Raté quoi? Manu. Désolée, la signification du fromage et du jambon dans les rêves, c'était la semaine dernière. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Je suis sûre qu'il y en a. Je la connais pas comme ça, mais ouais. Je suis sûre que voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, tu t'en souviens? Bon, bref, Katsu, on verra après. On verra après. Il faut juste que je me note du coup les résultats après parce que. Les paraphilies, un rapport avec les parapluies ou bien? Tu le verras, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est ouf, quand je vote ce que je veux, personne ne veut. Bah oui. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, on est dans une dictature, hein, donc je fais ce que je veux aussi. Mais je vous laisse quand même le pouvoir. Donc c'est pas vraiment une dictature. C'est une dictature sympa, selon l'humeur. Du coup, en attendant, demain on se voit pas. On se voit jeudi, normalement. Sur 112 opérateurs. Ça va être cool. J'ai hâte. J'aime trop, ça aussi. Vendredi, maybe. Super séduceur. Samedi, Peyo. Enfin, 7 Day with Peyo. Et dimanche, Ghost Boy, j'imagine. Je fais tout ça de tête. Hein. Bon, en même temps, c'est un petit peu pareil tout le temps. Hein, donc, c'est une dictature sympa.
Mais quoi? Ça va. Bon, je pense que tout le monde a voté, je vais le noter comme ça. Ok. Bon, ça fait partie des sujets que là j'ai fait tout à l'heure et que ça va être intéressant, je pense. Enfin, ils vont être tous intéressants. Donc, merde, je m'embrouille. Je m'embrouille. Putain, j'ai du mal, hein. Tac, ok. Il reste combien de temps? Bon, c'est la fin. Ok. Vendredi, super séduisant. Bah, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit quoi? J'ai pas dit ça? J'ai dit ça, non? C'est pas une dictature, c'est une démocratie, puisqu'on peut s'exprimer, ce qui ne signifie pas qu'elle prend en compte ce qu'on dit. C'est la nuance. Il a raison! Il a raison. Mais on y passera de toute façon à l'orgasme, hein. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon, parce que dès qu'il y a un sujet qui est tiré, eh bien, il est remplacé par un autre, et ainsi de suite. Et puis bon, au bout d'un moment, si j'ai trop envie de faire un sujet, je déciderai moi aussi. Tous les sujets sont intéressants. Allez, c'est les sex addicts. Ok, très bien. Donc, semaine pro, on parlera des sex addicts. Très bien. Tac, tac, tac. Demain, je suis à... Ah oui? Pour, putain, la mission locale? C'est ça, mission locale, hein? J'ai plus les mots. Demain, on est quel jour? C'est mercredi, c'était pas jeudi? Je sais pas. Il y aura qu'un live? Ouais, il y aura qu'un live. Là, on va repartir, je pense, sur des petits, sur des lives, enfin, sur des sujets qui feront qu'une soirée. Je pense, enfin, je sais pas. Je sais plus trop où on en est. On verra. Peut-être il y aura certains sujets sur le couple ou quoi qui vont durer un petit peu plus longtemps. Je sais pas trop. On va voir. Mais là, pour le moment, en tout cas, ça sera des lives. Là, par exemple, sur ces 3 sujets, ça sera des lives d'une soirée. On sait déjà pour les passes une news de ce type par semaine. Oh là là! J'espère que ces tarifs seront plus élevés à Amiens, hein. On dit Amiens ou Amiens? Me tirez pas dessus, s'il vous plaît, c'est une vraie question. Lance un raid sur le vilain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me répondre avant? Sans le S. Ok, merci. Merci, Angels. J'allais me dire, putain, personne vraiment m'écoute, c'est plus possible. Ah bah moi, je voudrais un poney, mais on peut pas tout avoir. J'aimerais bien avoir un poney, moi aussi. J'adore ça, je trouve ça trop mignon. Il y en avait un sur la route avant, quand je passais, je le voyais à chaque fois. Il était trop choupi d'amour. Voilà. C'est surtout qu'il faut en faire beaucoup. Si à la fin de la journée, tu arrives à te payer un croissant, c'est déjà bien. Bah, j'avoue, 14 centimes, faut y aller, hein. Bon, les amis, je lance le raid chez Bubu. S'il vous plaît, allez lui faire un accueil, un bisou baveux. Genre un truc vraiment pourri, vous voyez? Un truc comme il m'a accueilli hier. Vraiment. Parce que c'était affreux. 2 poneys pour la dose. Merci. Je vous remercie pour votre participation pour ce soir. C'était bien chouette, je suis contente. Le sujet des rêves, c'est fini. Et donc la semaine prochaine, eh bien, on parlera des sex addicts. Ce sera fantastique. Non, des vrais poneys. Oh, quelle horreur. Bon, je vous fais des bisous. Allez faire un bisou aussi à Bubu, de suite. Et puis, ben, je vous dis à jeudi soir, hein. Voilà, des bisous, des bisous.